Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toi si t'es nouveau. Et si t'es pas nouveau, bienvenue à nouveau. La famille. Et oui, maintenant je peux dire la famille parce qu'on est une soixantaine de personnes sur la chaîne et plus de 400 vues en 5 jours. C'est juste énorme. Franchement, j'ai pas les mots. J'aimerais juste vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos commentaires. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous répondre, de recevoir vos encouragements. Franchement, c'est juste énorme. Donc, merci, merci, merci. J'espère que ça ira beaucoup mieux pour les vidéos futures et que vous ne serez jamais déçus. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir. Alors, on va passer aux choses sérieuses. J'ai remarqué qu'il y a plein d'étudiants qui vivent en Belgique ou qui ont des projets de vivre en Belgique qui me suivent et le sujet du jour vous concerne davantage. Donc, vous avez de la chance. En effet, comme je vous l'ai annoncé lors de la toute première vidéo, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vous invite à la suivre dans le lien qui s'inscrit en barre de description, intitulé les allocations familiales. Voilà, le sujet du jour, c'est les suppléments sociaux. Et on ne va pas aborder les suppléments sociaux dans le fond, mais on va juste voir ce qui est important que vous sachiez si vous résidez en Belgique, bien sûr. Et ce sera tout. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais juste l'essentiel pour vous. Sauf si vous souhaiterez que j'aborde en profondeur le sujet, ça me ferait très plaisir. Si je veux parler dans un langage plus clair, je dirais que les suppléments sociaux ou les suppléments tout court, c'est quelque chose qu'on ajoute à quelque chose. Mais si je veux parler des suppléments sociaux, c'est un montant qu'on ajoute au montant des allocations familiales de base. Alors, on abordera d'une première part la situation en Wallonie, comme d'habitude, et ensuite la situation à Bruxelles. Je n'aborderai pas la situation de la Flandre. Ça fera l'objet d'une autre vidéo bien plus loin. En fait, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, les suppléments sociaux font l'objet d'une demande. Donc, ce n'est pas un droit qu'on acquiert de plein droit, si on va dire ça comme ça. Donc, c'est vrai que dans certaines caisses d'allocation familiale, on te l'accorde de plein droit, mais dans d'autres, ça fait l'objet d'une demande. Donc, si tu te rends compte que tu reçois des allocations familiales et que bon, tu estimes, après avoir vu la vidéo sur les suppléments sociaux, bien sûr, que tu as droit aux suppléments sociaux, il faut faire une demande pour pouvoir bénéficier de cela. Et donc, maintenant, on va voir la situation en Wallonie, parce que la situation en Wallonie diffère de la situation à Bruxelles, mais juste à quelques différences près, quoi. C'est pas de grosses différences. En Wallonie, les suppléments sociaux s'accordent selon deux critères. D'une part, tu peux bénéficier des suppléments sociaux en fonction de tes revenus et ou de ta situation familiale. C'est-à-dire que tu peux recevoir les suppléments sociaux deux fois. Déjà, en fonction de tes revenus et aussi en fonction de ta situation familiale. En ce qui concerne les revenus, si pour bénéficier en tout cas des suppléments sociaux, tes revenus doivent être inférieurs ou égal à 31 603,68 euros brut par an. Je prends un exemple. Tu vis seul, tu as signé un contrat de bail et tu travailles en tant qu'étudiant, par exemple, toute l'année en tant qu'étudiant et tes revenus sont inférieurs, le montant total de tes revenus par an, brut par an, sont inférieurs à 31 603,68 euros. Là, tu auras droit aux suppléments sociaux. Par contre, si tu vis avec tes parents et que le montant total du ménage est supérieur à ce montant-là, bah, tu ne pourras pas bénéficier d'allocation familiale. Donc, parce que les caisses d'allocation familiale prennent en compte ta composition de ménage. Sauf si tu prouves à la caisse d'allocation familiale que tu as un contrat de bail ou que voilà, tes revenus sont personnels à toi et que voilà, tu vois. Mais dans tous les cas, si tu vis avec ta famille, tu ne peux pas recevoir les suppléments sociaux. C'est impossible. Donc, voilà. Et d'une part, en fonction de la situation familiale, c'est-à-dire si tu es orphelin d'un ou des deux parents, tu peux te voir octroyer des suppléments sociaux. On va voir le montant après avoir parlé de la situation à Bruxelles. À Bruxelles, si tu dois bénéficier des suppléments sociaux, le montant total de tes revenus ne doit pas être supérieur à 36 722,61
euros brut par an. Et en ce qui concerne les suppléments sociaux relatifs à ta situation familiale, je prends le cas d'un orphelin, comme on a vu en Wallonie. Si tu es orphelin d'un des parents, alors ce sera le montant des allocations familiales de base plus le montant plus la moitié du montant des allocations familiales de base. Donc, si par exemple tu reçois 100 euros d'allocation familiale par mois, alors ça sera 100 euros plus la moitié de ce montant-là, donc 100 euros plus 50 euros, tu recevras donc 150 euros par mois. Et si tu es orphelin des deux parents, tu recevras le montant des allocations familiales de base fois 2, donc 100 euros fois 2, 200 euros. Voilà, ce sera tout pour en ce qui concerne les suppléments sociaux, enfin les conditions en quelque sorte des suppléments sociaux. Maintenant, on va voir le montant des allocations familiales de base. En outre, pour ce qui est du montant des allocations familiales de base, en Wallonie, il n'y a pas un montant fixe, c'est un peu variable en fonction de, je ne sais pas comment ils font les calculs, mais en tout cas, je sais que c'est variable. Ça varie entre 181 euros et 193 euros. Et à Bruxelles, par contre, il y a un montant fixe qui est de 187 euros. Alors pour les suppléments sociaux, c'est pareil en Wallonie, ça varie, c'est entre 28 euros, virgule et poussière, et soit 57 euros, virgule et poussière encore. À Bruxelles, par contre, il y a un montant fixe qui est de 58,59 euros. Petit tips, au mois d'août, tous les étudiants ont droit à une prime scolaire. Youpi! Ne te réjouis pas trop vite parce qu'en fait, il y a une différence entre les étudiants qui font des études supérieures et ceux qui font des études secondaires. Et ouais, il y a toujours des différences. En fait, les étudiants des études supérieures ont droit à un montant de 93,74 euros et les étudiants du secondaire, malheureusement, ont droit à un montant de 58,59 euros. Mais c'est pas non plus mal, hein, à vous. Voilà, ce sera tout en ce qui concerne les suppléments sociaux en Belgique, je pense. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas donner de faux documents parce que les documents font l'objet d'une grosse analyse. C'est pour ça que ça prend énormément de temps. Et en plus, c'est puni par la loi d'un emprisonnement correctionnel allant de 1 mois à 5 ans. Donc, vraiment faire très attention. Et du coup, juste pour répondre à une question qui revient très souvent, que tu sois belge ou que tu sois étranger dans l'UE ou hors de l'UE, c'est un droit que l'État t'accorde. Parce que de toute façon, quand tu travailles peut-être en été, tout ça là, c'est le même argent en fait que qu'on te redonne en fait. La sécurité sociale en Belgique est très développée, donc tout le monde, tant que tu rentres dans les conditions, a droit aux suppléments sociaux et aux allocations familiales. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et encore une dernière chose, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a informé après avoir fait mes recherches et ça s'est avéré. Il n'y a plus de rappel des allocations familiales. Donc, si tu fais une demande d'allocation familiale et que tu devais recevoir ça depuis ton arrivée en Belgique ou depuis que tu es en Belgique, bah, on ne va plus te faire le rappel de depuis jusqu'à ce jour. On va juste te faire le rappel à partir de la date de ta demande jusqu'à ce jour. Je ne sais pas si tu as compris. En fait, si tu as fait une demande en février et que la demande t'a été accordée en avril, par exemple, ben on va prendre en compte de février jusqu'à ce jour, quoi, avril et les jours suivants. Et c'est tout. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé. En tout cas, moi, je me suis régalée. S'il y a d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à continuer à me dire en commentaire. Ça fera sûrement l'objet de prochaines vidéos. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous. Ciao, ciao!